La question d'aujourd'hui est quelle est la faute des Meragelim? Les Chaora, ils ont été et quand ils sont revenus, ils ont fait un rapport par rapport à ce qu'ils ont vu. Est-ce qu'ils ont menti? Non, ils n'ont pas menti. Alors pourquoi cette punition si grave que Am Israël devait mourir dans le désert pendant les 40 ans? Et naturellement, les Mefarshim, beaucoup de Mefarshim, ils parlent sur cette question. Il y a différentes interprétations. Aujourd'hui, on va offrir une de ces interprétations et c'est marqué dans la paracha. C'est marqué quand Moshe Rabbeinu il les a envoyés. Alors il y avait les 12 chefs, les 12 gouverneurs, hein, et c'est marqué des 12 tribus d'Israël. Comme ça, chaque tribu est bien représentée. Et c'est marqué Kol Nasi Bahem. Ceux qui ont été choisis, c'était des personnages importants, c'était des gouverneurs, c'était des ministres de chaque tribu. Et ici, il rapporte au nom de Degel Mahane Ephraim que Bamilla Nasi, dans le mot Nasi, Yesh Otiyot En, il y a le mot En qui veut dire rien, il n'y a pas. Veyesh Otiyot Yesh. Et dans le mot Nasi, il y a le mot Yesh. Nasi, on l'écrit Nun Shin Yud Aleph. Alors on a les lettres N et on a les lettres Yesh. Et le message, il est le suivant. Remez la davar. Nasi Anav, si tu as un prince, un ministre, un chef, un gouverneur qui est Anav, Hamahzik Atzmo Ayin, il pense qu'il n'est pas important, ça veut dire il a un peu de modestie, alors Hu Yesh, à ce moment-là, ce Nasi, il est vraiment quelqu'un. Ça veut dire, il est Anav et il est là pour servir le peuple. Aval Nasi Baal Ga'ava, mais si tu es un prince qui est orgueilleux, Hamahzik Atzmo Leyesh, il pense que le plus important, c'est lui, c'est pas les gens qui il représente. Eno ella en ve'efes. À ce moment-là, ce Nasi, il est en, il est rien du tout. Et par rapport à ça, on peut expliquer le péché des Meragelim, parce que ce mot Nasi, il est écrit dans la paracha. Ça veut dire que ces Nessi'im, leur intérêt, c'était des Nessi'im de Yesh. Ils pensaient que le plus important, c'est eux, et leur importance et leur intérêt personnel, ils dépassaient l'intérêt de Am Israël. Et les Mefarshim, ils expliquent, peut-être ils ont eu peur que quand ils vont rentrer en Eretz Israël, Ben Israël, ils vont nommer d'autres dirigeants, et ainsi que d'autres interprétations. Et ils voulaient préserver leur propre kavod et leur propre importance, et ils ont perdu le bitachon de Hakadosh Baruch Hu. Hakadosh Baruch Hu, il nous a dit que Eretz Israël, Eretz Tova Urhava, Eretz Asher Ene Hashem Teluim Ba Mereshit Hashana Ve'ad Aharit Shana. Et c'est ça leur péché, parce que malgré qu'ils n'ont pas menti, mais ce qu'ils ont vu, ils l'ont interprété à leur façon, de manière à dire qu'il vaut mieux rester dans le désert, et c'est pour ça qu'ils ont été punis, une punition, eux et toute cette génération de Arba'im Shana Bamidbar, Yom Lashana, Yom Lashana. Alors l'importance de ce message, c'est qu'un dirigeant, il doit toujours avoir un peu de hanava. Il doit savoir pourquoi il est dans ce poste. C'est pas pour lui-même, mais c'est pour servir le peuple. C'est pour ça que la Mishnah, quand elle parle de la hanava, elle dit Me'od, me'od, heve shefal ruach. Sois très très humble, très très humble. Me'od, me'od. Pourquoi c'est marqué très très humble? On aurait pu dire Me'od heve shefal ruach. Pourquoi me'od, me'od? Même Aleph Dalet, on a dit une fois. Tout d'abord, quand on parle, pourquoi on a utilisé ce mot me'od? On aurait pu utiliser un autre mot. On aurait utilisé harbe tihye shefal ruach. Pourquoi me'od? Parce qu'en parlant de la hanava, la Torah, elle a utilisé me'od dans la paracha de Shelach Lecha. La paracha de Be'alotra qui est avant Shelach Lecha, la Torah nous dit Ve'aish Moshe anav me'od.
Et là-bas, c'est marqué Me'od sans le Vav, même Aleph et Dalet. Et pourquoi c'est marqué Me'od, Me'od, Heve, Shefal, Ruach? Parce qu'il y a 3 personnages bibliques que leur Hanava, elle était extrême. Me'od, c'est Moshe Rabbeinu, Ve'aish Moshe Hanav Me'od. Aleph, c'est Avraham Avinu, il a dit Ve'anochi Afar Va'efer. Et Dalet, c'est David Amelech, il a dit Ve'anochi Tola'ad Velo Ish. C'est pour ça que c'est marqué Me'od, Me'od, pour dire il faut être très humble, comme Moshe, et comme Abraham, et comme David Hamelech. Et pour conclure, c'est marqué dans Pirkei Avot Ehov et Hamelacha Usna et Rabbanut. Il y a différentes interprétations comment on peut expliquer ce passage. Tout d'abord, l'explication simple, ça veut dire si tu es un homme simple et tu vas au travail et tu gagnes ta parnassa, et Hachamim ils disent Gadol hanehene migi'o yoter miyarei shamayim. C'est pas, il faut pas juste voir ah, je veux être rabbin et je veux avoir le kavod, etc. Ehov et hamelacha usna et rabbanut. Mais on peut expliquer ça. Ehov et hamelacha shel harabbanut usna et hakavod shel harabbanut. Ça veut dire que quand quelqu'un il est rabbin, et c'est pas juste rabbin, rabbanut veut dire quelqu'un qui a une position d'autorité. Il peut être un patron, il peut être un ministre. Et il faut aimer le travail qui est lié à ta fonction. Et le kavod et les privilèges, ça ne doit pas être les plus importants. Le plus important, c'est servir le peuple, et c'est pas son propre intérêt. Et par rapport à ça, c'est ça le péché des Meragelim. Eux, pour eux, leur kavod et leur prestige et leur intérêt, ils dépassaient l'intérêt du peuple. Alors, c'est pour ça qu'ils ont été punis. Que Hachem nous aide, Ve'ezrat Hachem, que nous soyons comme Yehoshua et Kalev, qu'ils avaient la modestie, et ils avaient Yirat Hachem, et ils avaient le Bittachon B'Hachem, pour dire Tova haaretz me'od me'od. Baruch Adonai le'olam, amen ve'amen.